Consultation politique pour quel résultat? Baïkepe basusu classe politique congolaise mobimba ebengami pona kosola mai matali crise sécuritaire na kati ya masolo na yango to na sima ya masolo yango gouvernement ya union nationale ekosalema nyonso pona koluka kimia na partie est ya mboka na biso. Est-ce que ezali moko ya basolution pona kimia ezonga solo to lobela yango na moko ya bana mboka Congo bao balingaka Congo? Ndeko Chris Mukendi azali bongo président ya parti politique Ekolo wapi bisika naye to sola maik mboka Congo. Ndeko Chris Mukendi, mbote. Mbote mama Naomi. Boni. Nzoto zali makasi na ngolo nzambe. Madame Mingi penza ko yamba yo na moko na lelo sur ce plateau tout ça bon na Ndeko Dang zang pona ngamba lopoto. Ndeko Dang, mbote. Mbote, bienvenue au président du parti politique Ekolo, monsieur Chris Mukendi, qu'on a reçu il y a plusieurs mois ici déjà. Ouais, un mois. Un mois. Ouais, effectivement. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, monsieur Chris Mukendi, comment se porte votre parti? Le parti se porte très bien. Ekolo, le parti de ma génération, le parti de ta génération, le parti de notre génération, est en pleine expansion. Il y a de cela quelques semaines, j'ai été en Belgique et en France pour installer les deux fédérations de la France et de la Belgique. Mais demain, j'ai le privilège de vous annoncer déjà que Ekolo arrive dans le Congo central. Le samedi, nous aurons à animer une matinée politique d'éveil patriotique à Matadi avec d'autres cadres du parti. Donc nous effectuons un déplacement de plus de 20 cadres du parti pour la province du Congo central où Ekolo va procéder à l'installation de son comité fédéral du Congo central, mais aussi profiter de l'occasion pour tenir une matinée politique d'éveil patriotique à la suite de la situation que traverse le Congo, la situation à l'est de la République, et qui nécessite de la part de tous les Congolais une vigilance à tous azimuts. Et en tout cas, un sens de patriotisme pour protéger les frontières, mais aussi ne pas ouvrir la porte à l'ennemi qui divise les Congolais par des mécanismes tels que le tribalisme, tels que le népotisme, qui sont des antivaleurs que Ekolo combat à ce jour. Président Chris Mukendi, vision à Ekolo les années pour rétablir Kimia na partie est ya mboka na biso. Vision Ekolo ezali monene. Ezaka ate pour rétablir Kimia na ngonga oyo parce que la situation toza ko vivre la situation moko conjoncturelle. Mais réponse à Ekolo na motuna c'est une réponse beaucoup plus structurelle. Parce que ce qui arrive aujourd'hui dans kati ya mboka na biso ezali conséquence, il y a manque de vigilance na biso moko, ezali conséquence, il y a relâchement en ce qui concerne la prise en charge sérieuse il y a armée na biso parce que biso na Ekolo tolobaka soki bozana armée à makasi na mboka et quoi assurer bino intégrité territoriale. Ce besoin armée à faible intégrité territoriale na bino et la mise en mal. Donc pour nabiso toza ko banza que réponse directe na makambo eza lelo ezali o eza ko salama, en tout cas ba dialogue sur le plan régional, ba dialogue en interne, mais je pense que au-delà ya ba réponse o ezali conjoncturelle, ba réponse na ba problème na biso ya insécurité, ya ba problème ya ba invasion, et ça ba réponse ezali structurelle pour na biso Ekolo to banzara déjà que congolais nyonso il faut azala après ba étude naé secondaire, il faut repérer sa possibilité à chaque congolais kokende ko sa la formation militaire obligatoire au moni et permettre biso tant to sa face à des situations neti o alelo toza à mesure ya ko zala na ba capacité na biso moko ya autodéfense les autres ba nyos baza ko sepela na ba force ya wazalendo ozomona. Donc si tous les Congolais étaient comme des wazalendo dans le pays,
Je pense que les Congo qui comptent plus de 100 millions d'habitants, face à l'agression rwandaise Lelo, Tolinga qui to contenir agression en AP, to Silisayango. Mais comme j'ai dit, les réponses sont beaucoup plus structurelles. Il faut donner des moyens nécessaires à l'armée parce que c'est l'armée qui défend les frontières du Congo. Il faut que l'armée soit bien motivée, bien équipée, bien payée, bien casernée, une armée disciplinée. Mais au-delà de tout, une armée qui n'est pas infiltrée. Donc les lots faiblesse maka ces alliés dans l'armée oyo ils ont obéir na chaîne de commandement na ngote parce que à un certain moment to baby saki armée ango à travers ba mécanisme ba brassage ba mécanisme ba mixage to côté qui na kati armée ozaki armée nationale des gens qui ne se soumettaient pas na à drapeau ya Congo. Donc c'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui et je pense que ba mécanisme au gouvernement za pour ça la lelo ils a parlé ba mécanisme au aussi ça tant mosusu crise yango momentanément parce que je ne pense pas que tu as réponse aux alliés définitive avec Maïzeko Salama parce que la réponse définitive c'est une réponse structurelle dans le problème de la armée. Donc tous a encouragé la rencontre Nyosoana au niveau de la sous-région, la rencontre wana face à face avec le président Kagame, la rencontre initiative ya ba prêtre. Donc Nyosoana au Nyosoana Congo na kimia biso ekolo nanga mosusu initiative ya consultation o eza efongoma ki déjà o baiki bazokende pona osola likambo gouvernement union nationale. Est-ce que ezali pe moko ya ba solution te na bandi ke bona ezali moko ya ba solution na problème à guerre te mais ezali moko ya ba solution na problème ya fracture sociale eza moko ya ba solution na cohésion nationale oyebi ke mboka na biso lelo cohésion nationale ezali brisée bitumba ezali mingi même si ezali sur le plan eza komona na boyete mais na kati ya mitu ya bato bitumba ezali o etali makambo ya tribalisme bitumba ezali o etali makambo ya mukongo muluba muswahili on entend ça on en parle même si sur le plan ya fait mabeza na noté mais na kati ya mitu ya bato baza ko banza makambo nini. Donc je crois que ba consultation oyo et ko pesa biso ba réponse o ezali tant mososo ko préparer biso na bien vivre entre biso mo congolais, savoir vivre entre nous congolais loin de tout tribalisme, sentiment il y a régionalisme, il y a appartenance, il y a ethnique. Je crois que la réponse est attendre sur la consultation, il y a un dialogue en interne, il y a même la cohésion nationale, il y a même unité nationale. Mais je ne pense pas que la réponse à la guerre soit les gouvernements et l'Union nationale. Union nationale, gouvernement Union nationale, il y a un lobby, il y a une réponse, il y a un mboka parce que ce qui m'a besoin de mboka. Je pense qu'il faut d'abord que Bana Mboka bazala liboke moko pour barrer la route. Mais comment arriver à la cohésion nationale si l'opposition a participé à la déjà bino est-ce que vous allez pour que vous participez ceux qui va pêcher bino le casa? Il faut dire que écolo n'est comme on a biso toza ko benga écolo. On nous allait intérêt à Mboka, on nous allait priorité pour na kimia na kati ya mboka etali biso en tant que parti politique. École les alliés ko placer ba intérêt à parti politique liboso et ba intérêt à patrité. Pour na biso toza ko banza que patrie ezali monene ko leka parti. Donc soki Congo ezana posa na biso pour na ko mema mayele na biso pour na ko mema expertise na biso pour na ko résoudre ba question toza na ngo na kati ya mboka biso comme na biso ezali école. Tokoboya mbela ya mboka te o ezali kosenga ke to mema kimia na kati ya mboka à travers notre participation, à travers nos propositions. Ozomona. Donc pour Nabiso, je pense que patriote nyonso ya solo nangonga oyo, il faut à se dépasser, à transcender ba clivage politique. Congo lelo ezali lokola mama zali kokufa bana na ye bazali koswana mais mwana liboso azolinga te mwana ya suka aya komema lisungi na ye te biso zali bongo te tozali kotala nanu mama zali kobela moto la moto amema ndambo ya mayele na ye amema ndambo ya misolo na ye amema ndambo ya makanisi pour que to trouver solution na problème au maman lelo azali ko souffrir
maman Nabiso Ezali Congo. Donc pour Nabiso Azali Likolo, il y a intérêt Nabiso en tant que parti politique. Alors, président Chris Mukendi, président du parti politique Écolo, permettez-nous de vous situer un peu. Vous êtes dans l'opposition, pouvoir, vous êtes où? Cette question m'a toujours fait rire parce que au Congo, les gens pensent qu'il faut impérativement être de la gauche ou de la droite, alors qu'il y a aussi les centres. Mais nous l'avons toujours dit, et nous allons continuer à le dire, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore formalisé notre adhésion au sein de l'Union sacrée, mais nous avons depuis longtemps, depuis toujours, accompagné les chefs de l'État à accomplir sa noble mission qui est celle de trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Les chefs de l'État, en tant qu'institution, a besoin du soutien de tous les Congolais, et ce soutien a été matérialisé à travers les urnes par l'ensemble des Congolais qui lui ont donné 73% des suffrages pour son second mandat. Et nous pensons que, au vu des enjeux actuels dans le pays, il est impératif pour tout Congolais de pouvoir apporter son soutien à l'institution président de la République. Apporter son soutien à l'institution président de la République, mais il y a beaucoup d'initiatives, notamment celle de la Cinco et celle qui est faite au niveau régional. Est-ce que vous comprenez la posture de certains opposants ou même des résistants, Fayoulou, Katumbi, Kabila, qui disent que ces consultations ne mèneront à rien? Est-ce que vous partagez cet avis ou vous êtes contre? Vous savez, nous avons une opposition qui se radicalise de plus en plus, alors que les enjeux en face devraient nous permettre d'être beaucoup plus flexibles. Je suis d'accord avec eux si ils tiennent ce genre de discours en 2000. Je serais d'accord avec eux s'ils tenaient ce genre de discours en 2018, en 2019, où le contexte n'est pas celui que nous traversons aujourd'hui. Moi, je pense plutôt, comme je l'ai dit à Madame Naomi, que nous devons beaucoup plus placer les intérêts de nos partis politiques et nos propres intérêts après les intérêts de la République. Aujourd'hui, ce qui importe pour nous, ce n'est pas des guerres entre politiques. Ce n'est pas une guerre de positionnement. Ce n'est pas venir donner des béquilles à Tshisekedi. Parce que j'ai dit, Tshisekedi a un mandat qui se termine en 2028. Voilà. Mais après 2028, pour ceux qui vont hériter la République, vont-ils hériter une République entière ou ils vont hériter une République amputée de quelques provinces? C'est ça la vraie question. Et c'est cette question qui nécessite aujourd'hui des réponses qui nous permettent de nous mettre ensemble pour préserver l'intégrité territoriale après Tshisekedi. Mobutu avait dit, même s'il faut conclure un pacte avec les diables pour préserver l'intégrité territoriale, il les ferait. Et il a y à les faire. Donc, moi, je crois que c'est cette attitude qui devrait beaucoup plus conduire les opposants aujourd'hui. Je trouve certains qui sont flexibles à cette démarche de consultation, hein, mais d'autres restent dans leur peau des radicaux pour ne pas tendre la main. Et c'est des bonnes guerres en politique. Mais j'ai dit seulement que le moment n'est pas celui-là. Président Chris Mukendi, président du parti Écolo, Monsieur Chris Mukendi, il y a des Congolais qui sont en connivence avec l'étranger, les étrangers, l'armée rwandaise, Corneille Nangaa et tous les Congolais qui sont dans le M23 aujourd'hui. Le gouvernement a accepté de négocier avec eux à Luanda, mais il y a encore une frange de l'opinion qui dit qu'on n'accepte pas ces négociations-là. Nous voulons que Nangaa soit chassé par les armes comme il s'est imposé par les armes. Vous, quel est votre avis par rapport à ça? Je pensais comme les autres qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. Je continue à le penser. J'ai fait un tweet où je disais, tôt ou tard, il faut que le Congo fasse la guerre au Rwanda pour imposer le respect et pour mettre fin aux velléités expansionnistes du Rwandais sur le sol congolais. Tôt ou tard. Tôt ou tard, pourquoi? Parce que tôt, malheureusement, on n'a pas ces moyens avec notre armée qui a montré par son déploiement une armée qui réplie toujours, une armée
qui a montré ses limites, une armée qui a montré ses faiblesses. Aujourd'hui, je me dis, faut-il négocier ou pas? Je suis d'accord pour négocier parce que si nous continuons comme ça, je pense que ces forces vont gagner plus de terrain à l'allure où vont les choses. Mais négocier en quelle position aussi? Je me dis en position des forces ou en position de faiblesse. La dernière fois que j'ai été sur votre plateau ici, j'avais dit les négociations vont avoir lieu. J'avais prédit les négociations. Mais je disais aussi qu'il faudrait que lorsque nous serons à ces négociations, le Congo puisse avoir une monnaie d'échange. Notre monnaie d'échange lors de ces négociations, c'est lesquelles? Nous n'en avons pas. Peut-être que nous avons aujourd'hui quelques sanctions qui ont été prises à l'endroit de ceux qui se sont rebellés contre la République. Nous avons des condamnations à des peines de mort. Nous avons des confiscations peut-être des résidences, des biens immobiliers de ceux qui font la rébellion au Congo. Peut-être. Mais est-ce suffisant pour convaincre, faire fléchir le Rwanda qui est en réalité le vrai patron de ces Congolais qui ont trahi la nation? C'est ça la vraie question. Moi je me dis, négociation, il y en aura. À Doha, nous avons vu le président de la République avec le président rwandais signer un accord de cessez-le-feu. Mais 2 jours, 3 jours après, nous avons vu que ça n'a pas été respecté. Parce que le Rwanda est dans cette politique-là depuis toujours. Malheureusement, il nous arrive de croire à ce que disent les Rwandais lorsque nous signons des accords, alors qu'ils n'ont jamais respecté. Donc, moi, je dis, pour ceux qui pensent qu'il faut se mettre face à face avec le M23, c'est une des solutions. C'est une des solutions. Durable. Ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est de faire taire les armes dans la partie est de la République et de retrouver la paix. Faire taire des armes à tout prix? Négocier sur quoi? Ni copé ça m'a pour que qui maison. Ben justement, négocier ne veut pas dire céder à tout. Voilà, c'est ça maintenant. Mais quand même négocier, c'est faire de concessions. Ni justement, autour de quoi justement, il ne faudrait pas que nous puissions être dans un éternel recommencement. Parce que moi, je crois que nos amis rwandais sont dans une démarche de pouvoir renouveler leur main-d'œuvre politique, militaire et administrative au Congo. Parce qu'après le dernier brassage, après les derniers mixages, il s'est fait que le Rwanda ressente en ce moment les besoins de pouvoir renouveler sa main-d'œuvre au Congo. D'où l'importance pour le Rwanda de pouvoir infiltrer à nouveau le Congo à travers sa main-d'œuvre politique et sa main-d'œuvre militaire pour continuer éternellement à garder une certaine influence dans la partie est de la République. Donc moi je dis, il faut négocier. C'est vrai, on doit négocier parce qu'ils ont Goma. Impérativement, nous devons négocier. Ils ont Bukavu. Ils ont Bunagana. Impérativement, nous devons négocier. Mais que devons-nous négocier? Une négociation tardive pour certains parce qu'il y a eu des morts depuis le commencement de cette affaire des Nanga et les autres. Depuis qu'ils ont repris les armes, il y a eu beaucoup de morts. Négocier aujourd'hui, pourquoi ne l'avoir pas fait hier pour éviter qu'il y ait ces morts-là qui sont partis? Je crois que ça a été une erreur stratégique. Ne pas l'avoir fait lorsqu'ils ont pris Bunagana. On pensait, on a plus concentré toutes nos forces. Notre arsenal militaire, nous avons concentré à Goma, disant qu'ils n'arriveraient pas à Goma. Aujourd'hui, ils sont bien au-delà de Goma, et puis toute cette artillerie militaire a été pratiquement confisquée et amenée au Rwanda. Donc moi je dis, ça a été une erreur stratégique au départ, et je pense qu'il faut corriger les erreurs aussi. Il faut corriger les erreurs. Malheureusement, on ne prépare pas la guerre pendant la guerre, on prépare la guerre en temps de paix. Vous êtes de ceux qui pensent que l'ancien président Kabila, il y a des indices qui démontrent qu'il serait derrière... qu'il est derrière la FCM23. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il soutient ces gens-là? Les indices, ce n'est pas moi qui les amène sur votre plateau, c'est le président Kabila lui-même qui a, à travers son attitude
laisser croire aux Congolais que le président Tshisekedi avait raison lorsqu'il disait que l'AFC c'est Kabila. Voilà, donc il aurait peut-être fallu pour lui, ça aurait été mieux pour le président Kabila de pouvoir garder silence, son calme légendaire qui nous empêchait de pouvoir lire ce qu'il pensait. Mais lorsqu'il a fait ces 2 sorties médiatiques, il a révélé à la face à l'opinion que le président Tshisekedi avait raison lorsqu'il soutenait que Kabila était derrière tout cela. Et je pense même que les peu d'accalmie qu'on a observé pendant qu'il était au pouvoir, c'était bien négocié. Parce que si c'est lui-même qui a été à la base, qui a alimenté les M23, on a des témoignages qui l'ont affirmé. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont fait des aveux au niveau de l'ANER, sur Corneille Nangaa, sur d'autres acteurs, mais aussi sur l'ancien président Joseph Kabila, qui serait derrière ce qui se passe. Mais bon, il faut maintenant que, puisque les identités des auteurs de ce qui arrive ont été révélées, malheureusement, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de pouvoir stopper ce qui se passe sans une diplomatie. Mais il viendra un moment où il faut que la République puisse prendre des sanctions contre les traîtres de la République. Pour ceux qui ont bénéficié de tous les avantages de la République. Ceux à qui le pays a tout donné, mais qui malheureusement se sont retournés contre la République en lui faisant du mal. Et je crois qu'à un certain moment, il faut que nous puissions être très sévères avec nous-mêmes si nous voulons avancer. Mais s'il y a dialogue, na M23, na Nanga, na Joseph Kabila ndenge otiko tangaye, sort na bango to sort même ya bandeko nyonso bakufaki ikozala nini. Baye to sololi histoire eza classée, bakoti na ba institution et c'est quoi la suite? Non, je pense que sort à bandeko nyonso kozala déterminé na dialogue, mais eza ba ligne rouge au gouvernement ko atteindre té. Dialoguer ne veut pas dire tout accepter. Dialoguer ne veut pas dire tout donner. Dialoguer veut dire aussi parfois être ferme. Et vous trouvez d'autres réponses. Donc moi je crois que aujourd'hui, pour ça qu'on dialoguer, ezali pour ça ezotaka na côté à Congoté, ezali pe pour ça ezotaka na côté à ngambo ya bato mosusu parce que bangope va connaître une sorte de fragilisation. J'ai vu des correspondances de Corneille Nangaa qui disaient que alors que Bazoluka va négocier, la communauté internationale a continué à avoir des sanctions contre Bango. Ça veut dire que ils sont aussi fragilisés et ils ont besoin de leur côté aussi de pouvoir aller vers cette accalmie où ils vont permettre que moto la moto attire tant mosusu dividende OAE. Donc moi je crois que gouvernement azana ligne rouge déjà Assemblée nationale Nabiso la législature était aussi là vota qui résolution pour que plus jamais na kati ya armée Nabiso bakoti ça va infiltrer, plus jamais moto akota na armée parce que simbaki mandoki parce que ceux qui tosali yango ezali contribution na biso moko na kati ya destruction ya armée Nabiso. Donc je pense que bato bazui mandat ya peuple congolais pendant que négocier la négociation wana il faut tenir na ba détail au wana pour ça que to brader les souveraineté à boka na biso. On a déjà vécu plus ou moins l'entrée d'une armée étrangère. En 1997, on a eu l'AFDEL, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Ils sont entrés. Et après ça, l'ancien président est mort. Et voilà, après, il y a eu des négociations avec RCD, Goma, tout ça, en Afrique du Sud. Et un gouvernement de 1+4. Un président qui était en fonction et 4 anciens rebelles, on va dire ça comme ça, qui ont intégré les institutions et leur armée dans les institutions militaires. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à voir, les Congolais sont-ils prêts à voir ceux qui sont dans cette affaire du M23? On peut accepter ça, de les voir amnistiés et au sein des institutions? Ça peut passer aujourd'hui? Amnistier peut-être. Mais jouer un rôle dans les institutions, je ne pense pas. Parce que déjà, le contexte n'est pas le même.
le contexte de 2001, lorsque Kabila prend le pouvoir, c'est un contexte d'absence totale de légitimité. Kabila vient dans les lots de l'AFDEL avec Mosé Laurent Désiré Kabila qui renverse les régimes de Mobutu. Les Congolais ne les ont pas élus. Ce n'était pas un pouvoir légitime. C'était par un coup d'État. Voilà, donc le contexte actuel, ce n'est pas un contexte de coup d'État. Tshisekedi n'a pas organisé un coup d'État pour devenir président. En 2018, il a compéti comme les autres candidats et il a été proclamé élu. Pour ceux qui pensent que Tshisekedi n'a pas été élu et qu'il aurait exercé le pouvoir par un deal politique, moi je dis, s'il y a un responsable à cela, si la thèse s'avérait vraie, s'il y a un responsable, ce n'est pas M. Tshisekedi. C'est Kabila qui a organisé les élections, c'est Nanga qui a publié les résultats des élections provisoires, c'est la Cour constitutionnelle qui a confirmé les résultats définitifs. Donc, déjà, ce n'est pas les mêmes contextes. Et en 2023, encore, le contexte de légitimité de Tshisekedi se renforce parce qu'il a été élu par 73% des Congolais. Donc, on ne peut pas comparer les deux contextes de 2001 et les contextes de 2025, où nous avons un président qui a été légitimement élu, proclamé, tout cela, mais d'un autre côté, c'était des rebelles. Lorsque l'agression arrive, Jean-Pierre Bemba va faire sa rébellion, il fait une rébellion contre une rébellion qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Lorsque les autres se retrouvent dans la partie est de la République, Goma, Bukavu, tout ça, c'est pour faire la guerre à ceux qui avaient pris le pouvoir par la force. Donc, le dialogue de Sun City a été une belle opportunité qui a permis à ce que tous puissent déposer les armes et s'inscrire dans un schéma démocratique. Et aujourd'hui, moi, je crois que tout Congolais épris de paix devrait s'inscrire dans ces schémas de Sun City où on ne peut pas, de manière éternelle, conquérir le pouvoir par les armes après qu'on ait renoncé à ces pratiques-là. Donc moi, je ne partage pas les points de vue de ceux qui voudraient maintenir le Congo dans ces statu quo où chaque 10 ans, il faut qu'il y ait une guerre. Chaque 10 ans, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait des consultations. Il faut que nous puissions nous engager tous dans une sorte de démocratie classique qui permette à ce que chaque 5 ans, nous puissions avoir des élections en toute quiétude, en toute paix, sans modification aucune de la Constitution, sans qu'il y ait provocation de la part des uns et des autres pour vouloir s'éterniser au pouvoir. Et tout cela, c'est parfois ces débats qui fait les lits d'une certaine révolution. Parce que nous avons aussi des gens qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ne veulent pas quitter les pouvoirs. Voilà. Et ça commence à révolter, à des intentions qui sont développées, commencent parfois aussi à énerver les uns les autres. Donc je crois que on a tous un rôle à jouer dans dans la préservation de la paix et de la quiétude dans le pays. Ceux qui dirigent ont leur part des responsabilités. Ceux qui prennent les armes ont aussi leur part des responsabilités. Mais j'ai dit, moi je ne partage pas cet avis de pouvoir continuer à faire intégrer dans nos institutions politiques des gens qui ont les sangs entre les mains pour avoir tué nos frères à Goma, à Bukavu. Nous leur donnons une promotion, des postes, des gardes-corps, des tapis rouges. Et je crois que ça serait ouvrir la voie de manière perpétuelle à des crises récurrentes dans les pays. Parce que ces Congolais, les Goma qui voient Nanga prendre le pouvoir ou s'asseoir, bénéficier des avantages parce qu'il a tué leurs frères, sœurs, maman à Goma bombardé, vont se dire, ok, le seul moyen chez nous au Congo pour atteindre les sommets, c'est de pouvoir tuer. Voilà, donc nous aussi, on peut organiser notre petite rébellion ici pour attirer l'attention du pouvoir. Donc je crois que nous allons nous inscrire dans un schéma où le développement du Congo sera bloqué à un certain moment à cause des politiciens, à cause
de cette recherche du pouvoir pour le pouvoir, non pas le pouvoir pour améliorer les conditions de vie de nos frères. Luanda est déposé pour la médiation après beaucoup de Paul Kagame Kuna Doha. Vous pensez que c'est à cause de ce qui s'est passé? To Ezaline Dépôt rendez-vous Mibalé et Zangaki pour selon communiquer à présidence angolaise plutôt beaucoup d'années et Zangaki Bongo le 15 décembre Wapbisika Paul Kagame Aboya qui kokende pe beaucoup d'années et Sengela qui ko salema récemment Wapbisika M23 boya qui kokende Nini Penza est motivé Angola et babongo c'est dédouaner la responsabilité. Et c'est quoi la suite par rapport il y a beaucoup de processus à Luanda où ils allaient encore. N'a pas dit que Bandeko Angola s'est retiré parce que se sentir un peu trahi, se sentir un peu ils ont le rôle au PC Moto Mission. Si maman a boté l'émission au PC Moto Mosso, se sent que au notifié au Moni. Je pense que rencontre à Doha, ils ont qui surprise pour la Batonioso, surprise pour le peuple congolais. Et puis surprise, pour la bataille, et pour la première fois, l'information n'a pas fuité que Mokonzambo Kabimi a accueilli rencontre. Non, c'était une rencontre qui a surpris et les dirigeants africains et nous, les peuples congolais. Moi, je crois que Bandeko ya Rwanda, il y a Luanda, se sentir un peu, je ne sais pas, expression de la les alinini. Lésé, un peu lésé, frustré, parce que basé comme ça, fort wana, yakoluka ko kutanisa ba continuer sumi balewana. Mais au-delà de tout cela, il s'appelle Likamboya confiance. Est-ce que Batomi balewana basa sous la confiance dans le président il y a Luanda où il fallait qu'il organise ba. C'est la question qu'il faut se poser parce que et vous en émission moro awa entre les lignes hein? Donc ça veut dire que tant que le baboé entre les lignes n'a pas comportement de chef d'État, on peut lire entre les lignes. Est-ce que Kagame aujourd'hui a sa confiance il y a Luanda? Parce que déjà par 2 fois il a refusé il y a un président Nabiso na Luanda. Peut-être qu'il était d'accord avec le président Tshisekedi pour ma solo là, mais Luanda a arrangé était comme médiateur. Est-ce que Ezali Yende Aponaki émir ya Qatar comme négociateur pour que Bakutanana Tshisekedi? Ce sont des questions qu'on peut toujours se poser. Donc, dès lors que négociation de Salama et que Bozal Soussou, tant mon Soussou n'a confiance, il y a arbitrage au Wanate, tout le monde a sur les plans tant politique, des dialogues, votre opposition va habiter biso de l'ingara et la conduit par les prêtres parce que dans la confiance dans Bango, bamsou va habiter biso va prêtre dans la confiance dans Bango. Donc il faut que l'arbitrage et l'arbitrage osa ko rassurer le parti. Dès lors que l'arbitrage osa en face et ko rassurer les uns et les autres étaient, c'est tout à fait normal. Mais ce qui importe pour nous, c'est quoi? Nous les Congolais, ce n'est pas l'attitude de Luanda. Ce qui importe pour nous au Congo, c'est les résultats. Les résultats Tolingi Kimia. Peu importe. On a plus de résultats que au Luanda. Na évité, mais na moni le roi moi semblait un résultat bandiko salama. Moi semblait un résultat. Na évité ce qui parce que lorsque le président Kagame et le mot président aussi qui ça momoké. Président Kagame va tout que motuna à lobby sur la présence des troupes naïe na Katia Congo à lobby a évité que les troupes naïe bazan Katia Congo. Mais lorsqu'Andimiko signé accord sur les cesser les feux, n'arrêterait à troupes, ça veut dire que Aza Kondima implicitement que na Katia Congo Aza na soda naïe Oyo baza koto sa na commandement na iso babi cesser les feux, ça veut dire que eza na moto moko asimi mando ki na Katia Congo Aza ko obéir directement na Rwanda. C'est ça la vérité. Et pour nous, c'est déjà une belle victoire pour le Congo que Kagame accepte de signer un cessez-le-feu avec le Congo pour lesquels il ne reconnaît pas la présence de Basoda et Mboka Labiso. Donc, Batonio Sobaza Rotan va comprendre que non, effectivement, c'est une acceptation et une reconnaissance pour Kigali, pour Rwanda, pour reconnaître que effectivement, Basoda Nabiso, Bazana Katia Congo. Donc, on nous sommes en qui tant nous sommes les gars qui
ezali lisusu te na makasi na yango. Donc pour nous, ils ont déjà un bon début. Il y a solution. Mais c'est pas la première fois qu'on signe c'est le fait. Hein. Tant on l'a vu que Luanda a zoupé sa confiance, mais la question se pose, est-ce que le roi ils en a confiance, puisque nous savons tous que Qatar ils en a plus d'intérêt dans Rwanda que dans la démocratie du Congo. Non. Est-ce que nous allons gagner? Je pense que Qatar a un intérêt plus dans le Congo que dans Rwanda parce que les produits au Qatar dans Rwanda ou dans le Congo. Mais aussi, le contexte peut échanger parce que signer cesser les faits dans le contexte où Rwanda a frappé par les sanctions de tous côtés. Coopération à Rwanda, na Belgique et Qatari, na Suisse, na Grande-Bretagne. Le Rwanda aujourd'hui a vivre une sorte d'asphyxie économique. La coopération sur place parce que a minéré à 100, notamment na Doha. Doha, Monique et Moko, Qatar, a beaucoup plus d'intérêt dans le Congo que dans le Rwanda parce que les gens parfois minimisent les sanctions, il y a Occident, mais les sanctions les Arabes, elles sont très sévères. Au sein de la dollar, au sein de la carte, il y a distributeur, au sein de la visa pour la Mbokawana, au côté de la Mbokawana, alors que dans la Mbokawana, les Africains ont un investissement dans le pouvoir. Donc toutes ces sanctions font que les autorités d'abord ils se sentent en danger, mais pour le peuple Nabango être coupé de la coopération où ils ont faire vivre Bango, c'est un problème. Donc je crois que Nakokende na Qatar, Kagame aussi est parti avec Ndambouya faiblesse parce qu'il n'avait pas de choix. Ozomona Kagame azanaba contrat oya signé na Qatar pour l'exploitation de la minerai à Congo. Mais akoki ko réaliser contrat o wana signé accord à signé kaka soki azana accès na la minerai à Congo. Donc dès lors qu'azana accès à la minerai à Congo, il ne peut plus que négocier na bateau oya signé na un contrat pour lequel il faut livrer bango un certain quota. Donc je crois que Kokuta na kuna na Qatar, Ezaki a avancé moko très significatif pour le Congo, et je crois que ce n'est qu'un début, et dans les jours à venir, les rencontres pourront encore mais l'Angola dit que le problème de l'Afrique devait trouver des solutions, devait être résolu en Afrique. Non, au moins, Africains, tant les problèmes de l'Afrique devaient être solutionnés par les Africains, mais d'abord, Union africaine ou un financement de l'Union européenne. Donc, ça va des discours moraux parfois creux, des discours pour plaire à l'opinion. Comment est-ce que le problème tu trouvé en haut alors que mon besoin de problème aux autres trouver solution on appelle ça comme bon adot si quand on a problème dans le problème on a chef dans ndako mais on appelle ça comme bon adot pour bala on appelle donc papa mon alibala on appelle ça comme bon alibala. Donc à un certain moment c'est les sentiments de l'Afrique. L'Afrique veut avoir une certaine souveraineté, l'Afrique a besoin une certaine indépendance alors qu'elle continue en réalité dirons-nous qu'il a échoué puisque dirons-nous que l'Afrique a échoué puisque processus de Luanda, processus de Nairobi, EAC, SADC et Sangani, mais après il n'y a pas de solution. Est-ce que l'Afrique n'a problème ou il y a un grand lac, n'a problème à Est et à la démocratie du Congo, l'Afrique a finalement échoué? Mais l'Afrique a géré probablement bien parce que l'Afrique n'a jamais été aussi intransigeant vis-à-vis à Rwanda. Tant qu'il y a des sommets à l'Union africaine, tout ça, combien d'États africains se sont prononcés en faveur de la RDC? Alors que c'est Kagame qui est en train de s'aimer les troubles au Congo. Combien de pays africains l'ont fait? Donc, je crois que les Africains, peuvent entretenir le conflit dans l'Afrique à cause de la complaisance. Donc, moi je crois, importer pour kimia, peu importe d'où ça vient. Si les Chinois vont nous apporter la paix, tant mieux. Si les Américains vont nous apporter la paix, tant mieux. Motoanzala, Alouara et Olia. Peu importe le bon européen, c'est ce Motoanzara Ndogapé sur Olia.
Yo zananzala, on a un problème de Azarandoki. Bon, cette histoire à Bible, au Tamo Yezu, à Bikisi Motomoko, je crois, avec le Moroboé, Baïbsi avec le Namoto, à Bikisi Wana, c'est un pêcheur. Yalobi, tout ce que moi je sais, c'est que je ne voyais pas, maintenant je vois. Apparemment, Donc, le Congo, tout ce que nous voulons, c'est obtenir, avoir la paix. Ce n'est pas Afrique, Asie, Amérique, Europe. Peu importe d'où ça vient, nous avons besoin de paix. Vous avez suivi ce rapport du parlementaire américain qui a fait son passage en RDC. Il a commencé ici, il est passé par le Rwanda. Et quand il s'est retrouvé devant la commission parlementaire des États-Unis, il a fait un rapport totalement accablant de la République démocratique du Congo sur la guerre de l'Est. Voici ce qu'il dit. Le M23, avec ou sans le Rwanda, est actuellement incontesté dans la région. Ils font ce qu'ils veulent et l'armée congolaise ne riposte même pas. En fait, ils fuient les M23, dans certains cas déposent les armes et les rejoignent. Cette déclaration vient-elle apporter la solution au problème? Ça n'apporte pas la solution, mais cette déclaration contient la vérité aussi. Je ne dis pas qu'elle est totalement vraie, cette déclaration, mais il y a une part de vérité. À quel niveau? Nous avons vu dans les images certains éléments de la police rejoindre le M23. Certains éléments de l'armée rejoindre le M23. Nous avons vu des commandants d'armée avaler des SIM, téléphoniques parce qu'ils étaient en intelligence avec le M23. Donc, mais ce rapport a été aussi contredit par un autre. Seulement, vous avez lu la partie où lui fait son rapport, mais il a été contredit par les autres aussi. Mais j'ai dit, les problèmes du Congo, au-delà de tout soutien qu'on peut chercher ailleurs, c'est un problème c'est un problème d'organisation en interne. C'est pas le Rwanda. J'ai parlé. Non, le Rwanda peut en tout cas profiter de la brèche que le Congo ouvre. Le Rwanda profite de notre faiblesse. Parce que lorsque un enfant tient entre ses mains un diamant d'une valeur inestimable qu'il ignore, c'est lui, les connaisseurs qui voient les diamants, viendra les lui ravir. C'est ce qui se passe avec nous au Congo. Nous avons un pays très riche, mais nous n'avons pas encore une conscience qui nous permet de pouvoir protéger nos richesses. Beaucoup voient... Nous avons une armée. Quelle est la proportion de l'armée qui est déployée dans la partie est de la République? Le Congo a une armée qui compte plus de 100 000 hommes. Mais on a combien d'hommes dans la partie est de la République? J'ai appris que du côté de Kisangani, l'armée ne compte pas plus de 500 éléments. Vous imaginez qu'une armée qui compte plus de 100 000 éléments, et à Kisangani, nous n'avons pas plus de 500 militaires armés. Donc, il y a un problème sur les déploiements des effectifs militaires dans le pays. Qui déploie les effectifs? Non, mais les hauts commandements militaires. Voilà, nous avons des responsables à tous les niveaux. Comment est-ce qu'on peut avoir une forte concentration des militaires à Kinshasa, là où il n'y a pas besoin, alors que dans les coins où gisent nos minéraux, il y a pratiquement une existence de l'armée? Mais qu'est-ce qu'il faut changer concrètement dans le fonctionnement de la République démocratique du Congo pour que nous ayons une armée dissuasive, pour que nous ayons des institutions qui soient compétentes à pouvoir résoudre les problèmes? Qu'est-ce que nous devons changer dans notre manière de faire? Il faut bannir l'impunité. On a tellement de rapports dans notre pays, des rapports qui accablent même les autorités militaires, qui accablent les autorités politiques, des détournements, qui accablent des hauts fonctionnaires de l'État. Mais aujourd'hui, lesquels parmi ces mondes-là se retrouvent en prison pour tous ces détournements ou des problèmes de mégestion? C'est là le problème. Donc je crois que s'il y a une chose qui a fait que le président Kabila puisse échouer, c'était la culture de l'impunité. Mais je crois aussi que cette culture d'impunité continue parce que, par exemple, lorsque Gilles Alinguete dénonce des cas
des détournements, des vols des deniers publics, sur des dossiers, par exemple, de forage, des dossiers, des lampadaires, et que les vrais auteurs se promènent librement dans la ville, je crois qu'il y a un problème. Nous avons un problème d'impunité. La justice a rendu... Cette justice, le président avait dit qu'elle était malade, mais je crois qu'il faut vraiment continuer à lui infliger une dose sérieuse pour que... Il y a un journaliste qui a dit que cette justice venait de rendre l'âme. Hein? Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et la faiblesse, en tout cas, dans la gouvernance que nous avons aujourd'hui, c'est l'absence des sanctions, l'impunité. Voilà, et c'est ce que moi je déplore jusqu'à aujourd'hui. Il y a cette sortie médiatique de l'ancien, pas de l'ancien, mais du chef d'état-major de l'armée ougandaise, le fils de Museveni, qui a vraiment menacé de récupérer Kisangani dans une semaine. Il a menacé d'arrêter le général, le gouverneur militaire du Nord Kivu. Il a menacé d'arriver à Kinshasa, dans certains de ses tweets. Mais du côté du gouvernement congolais, à moins que je ne sois pas informé, silence radio. Il y a un silence radio, que ce soit à la présidence, au gouvernement, il y a un silence total. Et pas seulement le silence. Malgré ça, nous continuons avec cette coopération militaire avec l'Ouganda pour traquer les ADF. Je me pose la même question que vous. Et jusque-là, je n'ai pas de réponse. Voilà, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je me pose la même question que vous. Comment est-ce qu'on peut être en face d'une telle menace et continuer encore avec des opérations conjointes avec l'Ouganda? C'est clair que l'Ouganda est des mèches avec le Rwanda. Voilà, c'est clair. Et depuis tout ce temps, oui, nous l'avons dit, nous les disions, nous les pensions déjà tout ce temps. Mais bon, je ne sais pas quels sont les éléments d'appréciation que le gouvernement détient pour maintenir cette collaboration alors que les chefs d'État, les chefs d'état-major militaire de ces pays qui est censé vous envoyer les éléments tient ce genre de discours. Ça veut dire que les éléments de son armée qui se retrouvent sur le sol congolais ne travaillent pas au bénéfice du Congo. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait été juste de faire? Et il faut rompre cette collaboration. Il faut rompre. Même si il y a un semblant de collaboration, il faut vraiment rompre. Voilà, c'est clair. Moi, je ne peux pas continuer à marcher avec quelqu'un qui me dit que je suis ton ennemi. Quand quelqu'un te dit qu'il est ton ennemi et que tu connais déjà ses intentions, pourquoi continuer à faire route ensemble? Voilà, je crois que les gouvernements doivent lever l'option d'arrêter la collaboration avec l'Ouganda. C'est clair. Collaboration na Amérique, la personne qui nous a été présentée comme envoyé spécial, il y a président Trump, le lot démentir que ce n'était pas le cas, dit il reprend totalement le discours à Rwanda, que Rwanda et Mabele na bango ndambo ekota na démocratie du Congo. Comment est-ce que vous expliquez qu'il arrive à la démocratie du Congo sur le président Tshisekedi, il repart nangambo ya Rwanda et tant que rapport nae a memi discours ya Rwanda? Comment vous expliquez? Vous savez, diplomatie est un secteur, un domaine très complexe. Et très souvent, on parle des mensonges diplomatiques. Très souvent. Maloba oya lobi wana. Tokozape maloba pe oyo na Belgique. Belgique pe maloba ki bisonde Congo, mabele na bisoza Rwanda, azaki na mabele ata moko te. Na ba 1850, le Rwanda n'existait pas, alors que le Congo existait. Et que c'est le Congo qui devrait aller récupérer des territoires au Rwanda. Ça, c'est la déclaration de la Belgique. Donc, je ne connais pas les intentions des uns des autres, mais nous sommes dans une guerre où lobbying et Salamamakasi, les Rwandais, ils sont très forts dans la manipulation. Ça, il faut les reconnaître. Ils sont forts dans la manipulation. Mais je crois que le Congo devrait aussi arrêter une politique assez dynamique sur le plan
de la diplomatie, aux arts qui convaincre Batuna Libanda de ce qui se passe effectivement au Congo. Voilà. Est-ce que Toza convaincre à travers notre discours, parce que déjà les discours en interne n'avons pas les mêmes discours. Vous voyez l'opposition, t'as la opposition Nabiso, t'as la gouvernement Nabiso, t'as la ministre Moto communiquer. Est-ce que Toza a un élément moko, il y a langage biso nyoso, ou Toza va vis-à-vis à Rwanda? Vital Kamerhe disait qu'au pays qui s'est battu, bazo les canaux télévision, on a des réseaux sociaux, on a discours moko ya bokaboni. Est-ce que c'est dans le même sens où chacun a son discours? Non, moi je crois qu'on devait tous causer un discours moko et outil dans le gouvernement. Est-ce que M23 bazali ba mouvement terroriste, tout bazali rébellion? Est-ce que tout ça face à agression, tout ça face à rébellion? Concept en diplomatie est ça dans sens nango. Mais biso awa nous sommes agressés, nous sommes tout ça na rébellion. Il faut tout ça na unicité à langage. Et ce travail là, c'est un travail qui devait être fait. Moi je pensais à l'époque tango président Christian Bosembe abandé ko peki sabato lobi ce motomoro wa lobby que Goma a été pris bako kangaye. Je pensais qu'elle n'avait pas sur le langage de photo loba. Bato baleka la télévision, il faut boser le langage nini. Nini koloba. Balaxi biso nini koloba te, mais balaxi biso te nini koloba. C'est ça le problème avec les Congo. Quelle est la communication que tu as reportée? Les gens, tu as l'armée numérique na Tamboka. Voilà. Mais moto la moto, est-ce qu'il y a une certaine coordination na communication wana to ezalité? Mais au Rwanda, il y a une coordination. Il y a une fédération. Il y a armée numérique na Bangoana. Il y a quelqu'un qui contrôle, qui donne les messages. C'est ce qu'il faut faire passer. Mais chez nous, comment ça se passe? Donc, au-delà, il y a guerre sur les terrains. Il y a aussi une guerre qu'il faut gagner sur les plans numériques. Donc, en termes de communication, on ne sait pas ce que nous vivons. Est-ce que nous sommes dans une agression? Est-ce que nous avons une rébellion? Est-ce que nous sommes en face des terroristes? Pour le moment, officiellement, on ne sait pas ce à quoi nous faisons face. Il faut d'abord commencer par définir le concept de l'agnos. Pardon, la question a été posée en français. C'est quoi une agression? Une agression, c'est lorsque un pays étranger vient faire la guerre chez vous. Comme le cas avec le Rwanda qui vient chez nous faire la guerre, c'est un cas d'agression. C'est quoi une rébellion? Une rébellion, c'est lorsque les fils de ces mêmes pays se rebellent contre les institutions établies. Par exemple, le Nanga est dans une rébellion contre les institutions. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que nous avons en face? Nous avons une rébellion qui est soutenue par une agression rwandaise. Parce que l'AFC puise ses munitions de guerre au Rwanda. Et le Rwanda, nous avons la présence des militaires rwandais sur notre sol. Donc, nous avons et une rébellion en interne, mais aussi nous avons un cas d'agression. Donc voilà. Les terrorismes, ce sont des actes que nous vivons. Ça peut être les terrorismes, ce sont des actes qui peuvent être causés par Banamboka, tout comme agresseur. Voilà. Donc, tout ça, n'a mélange de blocs sur la Mboka, mais il faut que notre gouvernement puisse donner à ceux qui communiquent, ceux qui sont communicateurs du régime, les chefs des partis politiques, les journalistes. Nous devrions avoir cette unicité de langage à faire consommer à l'opinion, non seulement nationale, mais aussi à l'opinion internationale. C'est ce que le Rwanda fait. Que dire de ces opposants qui disent qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est la personne du président Tshisekedi, qui gouverne le pays par tâtonnement? Si on le remplace à la tête du pays, ce sera un début de solution. La solution pour procéder au remplacement de Tshisekedi, c'est les élections. Si Tshisekedi tâtonne, ok, il tâtonne. Voilà. Comment la Constitution a réglé les départs de Tshisekedi? Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il a été élu en 2018. En 2023, il a été réélu. Le mécanisme de son départ est prévu par la Constitution. Même si c'est lui le problème aujourd'hui. Comment on va les faire partir? C'est à travers les urnes. Est-ce que pour les faire partir, il faut soutenir ceux qui tuent à l'Est? Si c'est cela l'opposition,
je me désolidarise de cette opposition. Je suis d'accord avec eux, peut-être, s'ils pensent que le problème c'est Tshisekedi. Mais comment faire partir Tshisekedi? Tshisekedi partira par le même moyen qui a permis à ceux qu'ils viennent au pouvoir. Non, la démission est volontaire. Vous, ici, à la 7 chaîne de télévision, pour démissionner, il faut passer Naomi démissionne. C'est mon monique aux gens sous malin monter ici, au moins qu'il faut démissionner. Moi, j'ai démissionné plusieurs fois de ma vie. J'ai démissionné parce que je ne me sentais pas à l'aise là où j'étais. J'ai démissionné. Avant que mon mandat ne puisse arriver à sa fin, j'ai démissionné. Donc, c'est un choix. Mais on ne va pas les lui imposer. Ok, qui démissionne? Et après? Est-ce que vous voyez les Congolais aujourd'hui, ces politiques-là, respecter l'ordre constitutionnel établi qui serait des démissionnes et on procède par son remplacement par un mécanisme constitutionnel? Au Congo ici? Je ne pense pas. Donc, je crois que ceux qui demandent à Tshisekedi de démissionner sont ceux qui veulent voir la crise s'enliser dans les pays et voir les Congos être au fond du gouffre. Gouvernement de l'Union nationale, pour quel résultat? Et si l'opposition a Boyi Loboko et Tata Mokambe Kolo, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura toujours un gouvernement à Tabamba Boyi. Gouvernement de l'Union sacrée bis, pour quel résultat? Non, Union sacrée bis, ça veut dire que Maman Soumino a tiré la poste. Parce que ceux qui Maman Soumino a longé, donc ça veut dire que même l'Union sacrée, je vous informe que l'Union sacrée est en pleine redynamisation, ils sont en pleine restructuration, ils ont restructuré. Peut-être que dans les jours à venir, il y a une union sacrée. On ne sait jamais. Tant que échangé combo, tout à AMP, commune à MP, si ma commune à FCC. Donc dès lors que structure en au fond il est fort probable que ça puisse aussi changer de nom. Aux hommes, ils assurent leur mon côté parce que union sacrée n'a cash et leur mon côté. Cash les ala qui sont bandés comme autant na FCC bakota tant bakoti et comme union sacrée. Tant muso pe ko funga ba muso ba uta sous et sidé bakoti et ko changer pesa sous union sacrée et comme et leur muso. Donc parlons du profil par rapport à Krizo Tozali Kobika, est-ce que il s'engage va prendre compte na ba kambata les poids politiques, il y a union sacrée, il faut qu'on soit bateau baza ba calibrer pour résoudre problème ya Krizo Tozali. Bateau baza ba calibrer baza. Bazali na classe politique. Na mboka na biso oyo na mboka na biso moto nyonso mona na moto azui te alobaka azui na moto. Aujourd'hui, posez la question à ceux qui ont dirigé les pays pendant 18 ans, ils vous diront que leur bilan est positif. Le bilan est positif, mais le pays est ce qu'il est. C'est ça le problème du Congolais. Le manque d'honnêteté. Moi je pense que sur les plans, il y a ma qualification, il y a classe, il y a des gens qui ont fait de bonnes études. Mais malheureusement, dans la gouvernance, tout ça, qui s'attelle tout le temps à la classe, c'est malade, moi, parfois, j'ai l'impression, quand je suis dans la rue, j'ai l'impression que dans ces pays, il n'y a personne qui a été à l'école. J'ai parfois l'impression. Comment ça? Mais, non, mais tu te poses, est-ce que Nambogo n'a pas classe à solo? Ou bien, bateau, qui est là, si Marmo Sotar à la classe, parce que sur les plans, il y a rendu, sur les plans, il y a. C'est quoi l'intelligence? C'est la capacité de pouvoir restituer ce que vous avez appris. On a appris sur les finances publiques. Mais lorsque nous sommes placés sur des postes de responsabilité dans les domaines des finances publiques, qu'est-ce qu'on fait? On produit des choses contraires à ce qu'on a appris. Mais ce sont des gens qui ont des diplômes de licence, des doctorants pour ceux qui sont allés plus loin, des docteurs en droit, docteurs en économie, tout ça. Mais on nous dit ici qu'il y a un moyen que ça l'a autrement. Ma belle amie qui a tout ça, il y a le col à moi, mon bois qui n'a océan. Au moni, nganaza parmi bateau bazar au banza que le Congo n'a plus rien à espérer à la classe politique. Il faut une nouvelle classe politique. Moi, je suis en train de prôner la nouvelle classe politique. Oyozala vidé de toutes les antivaleurs. Oyozala bato batali rempli na patriotisme, na sens ya bon moto. Mais si on ne change pas les systèmes,
Mais c'est le système qui fait. Le président Tshisekedi, quand il est venu, il a dit qu'il venait pour déboulonner les systèmes. Est-ce qu'il a déboulonné les systèmes? Ben, malheureusement, avec le temps, nous avons constaté que le même système qui a été déboulonné a été reboulonné. Reboulonné. Ben justement. Par qui? Non, mais le système n'est pas parti. Mais là, c'est la... On parlait ici tout à l'heure que malheureusement, dans la culture, il y a impunité dans la moto. Batonyo sur yiba moto dans la prison zate. Na batonyo sur yiba moto dans la prison zate. Tout le monde est innocent. Tout le monde a été acquitté. Donc, ce sont parfois des pratiques qui découragent même bateau bazak ou landa ba voleur. J'ai entendu que l'IGF a zongi ba patrouille nae. Mais bon, IGF a aussi la patrouille. IGF a okangami yibi. Voilà. Et après, si la justice n'arrive pas à maintenir hors d'état de nuire bateau ba yibaki. Au moment dans le gouvernement, peut-être monsieur ozonga susu. Ah, bateau ba yibaki, on peut monter sous ministre. Ah, mais parfois moi je ne comprends pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Donc, moi, j'ai dit, il faut une nouvelle classe politique. Il faut... mais bon, ça ne sera pas non plus une génération spontanée. Une génération s'en va, une autre arrive. Mais il y a une sorte de synergie. Les générations sont rattachées. Sont rattachées. Mais bon, on ne va pas les chasser. Tshisekedi n'a pas apporté une nouvelle touche dans la gouvernance? Dans la gouvernance, la touche de Tshisekedi, c'est d'avoir mis à contribution, par exemple, l'IGF. Ça, on reconnaît. Les régimes précédents avaient fait taire l'IGF. On a vu des correspondances des premiers ministres qui se sont succédés demandant à l'IGF de ne pas faire des audits dans les entreprises. Tshisekedi, quand il arrive, il autorise à l'IGF de faire ce travail-là. Malheureusement, ce travail-là est parfois circuité par notre justice qui ne relaie pas. Voilà pourquoi l'IGF demandait à ce qu'on mette à sa disposition un parquet financier qui lui permet de pouvoir, lui, à elle, l'IGF, de pouvoir juger parce que c'est les domaines des finances publiques. Nos magistrats ici qui ont fait les droits n'ont pas la maîtrise des finances publiques. Donc, pour que quelqu'un puisse effectivement démontrer que Mouto a détourné, il faut un spécialiste dans les finances publiques. Ce qui n'est pas le cas avec nos magistrats ici qui ont fait les droits, sont des juristes qui se fondent sur des procédures juridiques parfois qui laissent en liberté les voleurs. Mais celui qui connaît les finances publiques va démontrer qu'à tel niveau il y a eu détournement parce qu'en violation des principes des finances publiques, des procédures n'ont pas été respectées et on va mettre des gens en prison. Voilà, donc donnons à l'IGF ces parquets financiers qui lui permet de faire ce travail jusqu'au bout. Parce que l'IGF n'a pas le pouvoir d'arrêter les gens. Il s'arrête à faire des observations, que non, il y a un cas de détournement, il prend les dossiers, il remet sur la table de la justice. Mais si la justice, parce que les gens qui volent là, ils ont des amis à la justice, lorsqu'ils volent 5 millions, il appelle un magistrat à qui il donne 200 000. Et le dossier va venir sur la table de ces magistrats. Lorsqu'il... Ah, Dan Zeng. Ah, c'est Nanyagi 200 000 à Dan. Osani. C'est la fin de l'émission. Monsieur Chris Mukendi Kabemba, ce que vous avez dit, c'est que Tata Mukambi Kolo, Olunga Koebisa Nini, Natango, Bato Ebele, Bazomo na Makambezo Kene Malamote. Au-delà de la crise, au Ezana Est, situation pe na Mboka, Bidei, pe bongo na bongo, moi mon boulot, même na Kinshasa, Makambezo tambola bien te. Nini Koebisa Tata Mukambi Kolo. Atika kozala otage. Il y a union sacrée, kozala otage, il y a un regroupement politique, otage, il y a un quota politique. Parce que, nasuka ya mandat nae, motomo taroloba, Chris Mukendi a échoué, motoloba aroloba te que Vital Kamerhe a échoué, baroloba Tshisekedi a échoué. Donc je crois que il faut assez à s'autodéterminer Yemoko. Premièrement parce que Azako mema image à Tata nae, Aza icône, image Tshisekedi, le père Aza icône na kati ya Congo. L'image que les Congolais ont de Tshisekedi, le père est Kokufa si son fils échoue. Voilà, donc il a une lourde responsabilité historique sur le passé de son père, mais aussi sur les dons qu'il porte lui en tant que fils de Tshisekedi, mais aussi sur les combats de l'UDPS.
qui avait dit les peuples d'abord. On doit voir les peuples d'abord à travers les actions du gouvernement. On ne devra pas voir à travers les actions du gouvernement que seuls les députés nationaux sont priorisés, seuls les politiques sont priorisés alors que le peuple est en train de souffrir. Voilà, donc moi j'appelle le président de la République à procéder à un meilleur casting. Réduire, augmenter la taille du gouvernement? Ça, c'est pas les débats. Grand ou petit, ce qui importe, c'est l'efficacité du gouvernement. Il y a ceux qui vont dire que le gouvernement doit être grand à la dimension du Congo. 2 345 410 km² de superficie. Il faut un gouvernement à la hauteur de ceux qui vont le soutenir, Bazana Bango. Donc, moi, je dis, il faut faire un casting bon qui tienne compte, pas des relations amicales, pas des relations des partis politiques, de mettre l'intérêt de la patrie au-dessus des intérêts des partis. Si vous pensez que Fayulu est l'homme de la situation, placez-le. Si vous pensez que l'homme de la situation, c'est Mukendi, placez-le. Ce n'est pas parce que Mukendi n'est pas de votre parti politique que vous ne pouvez pas l'utiliser. Parfois, les mauvais castings viennent seulement des partis politiques parce qu'il faut placer quelqu'un qui vient de votre parti politique, même s'il n'a pas des compétences requises pour les postes. Mais puisqu'il faut que la montagne d'épaisse, donc, je crois que le président doit s'affranchir de tous ces liens politiques pour maintenir rien dans la situation parce qu'en fin de compte, c'est lui qui rendra compte au peuple congolais. Merci beaucoup, M. Chris Mukindi, d'avoir été de nôtre. C'est moi qui vous remercie. Merci Nabino Bolandi. Je suis à travers le monde. Tokutani prochainement, on a invité mon soso, mais toujours avec le même plaisir, Kimia Namabota Nabino. Au revoir.